Victoire 2-1 du Paris Saint-Germain ce soir. Mais honnêtement, j'ai même pas envie de vous débriefer ce match. Parce que pour moi, c'est une honte ce soir de battre seulement Saint-Etienne 2-1. Alors que tout le monde leur a mis 5 cette saison, que ce soit Marseille, que ce soit Brest. Ce soir, quand tu vois la composition d'équipe de Enrique, bah non seulement il n'a pas respecté la Ligue 1, il n'a pas respecté Saint-Etienne, il les a sous-estimés, mais en plus de ça, il sous-estime Marseille qui était à 4 points derrière avant le match. Alors heureusement, il y a victoire, mais ce soir, sans Dembouz, tu ne gagnes pas. C'est clair, c'est net, c'est précis. On a encensé Ramos, mais ce soir, Ramos inexistant. Après, c'est vrai qu'il n'a pas eu trop de ballons. Le mec continue avec son Kangin Lee, il est amoureux de lui. Je ne sais pas ce qui se passe entre les deux, mais pour moi, il y a anguille sous roche. Voilà, il y a anguille sous roche entre Enrique et Kangin Lee. D'accord, ce soir, il est passeur décisif, Kangin Lee. Mais le mec, un coup, il est numéro 9, un coup, il est ailier gauche, un coup, il est ailier droit, un coup, il est milieu défensif, numéro 6, numéro 8. Si à ce rythme-là, il finit pas gardien, je comprends plus rien. Mais ce soir, vraiment, je suis très déçu. Et heureusement que ce soir, il y a Dembélé et Hakimi. Parce que s'il n'y a pas Dembélé ce soir, tu ne marques pas. Et si Hakimi n'est pas là ce soir, peut-être que tu en prends 2 ou 3 contre Saint-Etienne, 15e du classement. Donc là, ça devient très grave. Alors, je ne vais même pas débriefer le match. Je dis vraiment seulement un grand merci à Dembouz et un grand merci à Hakimi. Mais maintenant, vu qu'apparemment tout le monde est pro-football, maintenant tout le monde est un très grand connaisseur. Maintenant, vous allez m'expliquer comment le Paris Saint-Germain va battre Manchester City. Voilà, est-ce que quelqu'un peut me l'expliquer en commentaire? Je lirai tous les commentaires. Mais je veux qu'on m'explique. Vous avez beau me dire City est malade en ce moment. City elle reste sur 3 victoires consécutives là. Ils en ont mis 8 à je ne sais plus qui. 3 victoires sur les 3 derniers matchs. Je pense que la fin de la maladie est terminée. Mais là, il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer comment Paris va battre Manchester City le 22 janvier au Parc des Princes. Commencez pas à me dire, s'il vous plaît, ce soir, il n'y avait pas Warren Zaïre-Emery, il n'y avait pas Joao Neves, il n'y avait pas Vitinha, il n'y avait pas Marquinhos, il n'y avait pas Pacho, et il n'y avait pas lui, il n'y avait pas lui. Commencez pas. Commencez pas. Parce qu'avec l'équipe qu'il a alignée, tu dois gagner 4 ou 5-0 minimum. Faut arrêter. Vous voulez faire les comptes? On va faire les comptes. Alors déjà, ceux qui vont me dire ça, vous n'avez pas regardé le match. Mais franchement, honnêtement, commencez pas à me dire les absents, les absents, les absents. Parce que tous ceux qui me parlent d'absents en commentaire, je les bloque. Ça va être très clair l'histoire. Je les bloque. Parce que quand tu regardes la composition d'équipe ce soir, Donnarumma, c'est bien le gardien titulaire, non? Nuno Mendes à gauche, c'est bien lui qui est titulaire d'habitude. Hakimi à droite, c'est lui le meilleur joueur de la saison. Dans l'axe, tu as Lucas Hernandez, acheté quand même 50 bâtons. Beraldo qui a été acheté 22. Au milieu de terrain, tu as Fabian Ruiz, Mayulu, Kangin Lee. Alors le milieu de terrain, c'est vrai qu'il est catastrophique. On va pas se mentir. Je sais pas ce qu'il a avec ce Mayulu aussi. Il avance pas, ton Mayulu, il est nul. Il avance pas, il récupère aucun ballon. Il récupère aucun ballon en profondeur, aucun physique. Qu'est-ce que tu as avec ce Mayulu? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a de si exceptionnel que les autres n'ont pas? Ben oui, tu peux tousser. Tu peux tousser. Ben oui, Enrique, tu peux tousser. Alors Kangin Lee, bon, ça c'est incompréhensible. C'est incompréhensible ce mec. Lui, il a la totale immunité, lui. Il a la totale immunité. Ça me rappelle Lavezzi et Lucas Moura à l'époque quand ils étaient nuls. Mais au moins, ils étaient meilleurs qu'eux. Ils étaient meilleurs qu'eux. Et Enrique, là, qui se mouche, s'il te plaît, évite-moi, me fais pas un dessin, merci, s'il te plaît. Non, franchement, bravo Enrique d'être aussi mauvais. Mais c'est pas possible. Et le pire, c'est qu'avec lui, Enrique, c'est comme une bonne femme. Tu sais qu'elle va te casser les couilles avant que tu rentres chez toi. Et ben lui, c'est pareil. Lui, c'est pareil. Ses compositions à la mort moineux, ça n'a ni queue ni tête. Ça n'a aucun ça n'a aucun sens. Non seulement ça n'a aucun sens, et ça n'a aucune chance de fonctionner. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est complètement illisible. Ce mec est illisible. Normalement, un match comme ça, tu dois préparer City. Je suis désolé de le dire, mais c'est vrai. C'est pas comme si tu avais 14 points d'avance avant le match. Tu n'en as que 4 points d'avance. Tu aurais eu 8 ou 9 points d'avance. Tu peux te permettre de mettre cette équipe-là. Mais là, tu n'en avais que 4. Et Saint-Etienne, à la fin du match, domine. C'est inadmissible. Inadmissible de faire ça. Le mec a les pleins pouvoirs. On lui a donné les pleins pouvoirs. On a dégagé les stars pour lui. Tout le monde. Ils ont tout fait pour lui. Et le mec, il rend une copie pareille. Et vous allez me faire croire que si Paris se fait éliminer de la Ligue des Champions, il va rester
sur le banc. Donc moi, franchement, si Paris arrive à battre Manchester City, après sur un match, tout est possible, hein, mais si Paris arrive à battre Manchester City, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Honnêtement, il y a quelque chose que nous ne comprenons pas. En tout cas, moi, ce mec-là, je ne le comprends pas. Voilà. Je ne comprends pas. Quand tu vois Barça-Real ce soir et que tu vois le PSG jouer, il n'y a pas de mots. Voilà, il n'y a pas de mots à dire. C'est pas le même niveau, c'est pas le même sport, c'est pas le même art. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable ce soir. En tout cas, bravo Dembouz, hein, parce que grâce à ça, bah, on reste à 7 points devant Marseille. Un doublé signé Dembélé qui rejoint Mason Greenwood en tant que joueur le plus efficace de Ligue 1. Et ça, c'était quand même à souligner. Donc voilà, il y a un travail qui a été fait de la part de Dembélé, c'est pas mal. Barcola, bah, toujours pareil. Aucune nouveauté, aucune innovance dans le jeu. Je prends la balle sur le côté gauche et j'essaye de faire 12 milliards de dribbles. Sauf que malheureusement, je ne suis pas Ronaldinho. Et bah oui, tu ne l'es pas. Voilà, ça a trompé pendant un certain temps les adversaires, mais ça ne le fait plus maintenant. Voilà, ça ne le fait plus, très clairement. Donc, bah, je suis assez pessimiste pour la suite. C'est incompréhensible, très clairement, ce qui s'est passé ce soir. C'est vraiment moche. Voilà, c'est vraiment moche et je suis très inquiet pour la suite des événements. Et je suis pas impatient qu'on soit le 22 janvier. Parce que j'ai peur que le 22 janvier, ce soit la soirée dépressif et dépression. Et c'est le soir où on se fera peut-être sortir de cette Ligue des Champions. Parce que ça ne sert à rien de parler de Kvaratskhelia. Parce que Kvaratskhelia ne pourra pas jouer les matchs contre City et contre Stuttgart, vu que les matchs de poule et les matchs de classement ne peuvent pas être joués, vu que la liste a déjà été donnée à l'UEFA au mois d'août. Donc il faudra attendre un potentiel barrage ou potentiel huitième de finale pour Monsieur Kvaratskhelia. Mais quoi qu'il arrive, même si Paris se qualifie, ce sera pour les barrages et non pour les huitièmes, vu que les huitièmes c'est déjà terminé. Parce que ça, il y en a qui pensent que Paris peut se qualifier en huitième encore. Oui, mais via les barrages. Voilà, ça fera encore 2 matchs de plus. Mais voilà, ce soir, très décevant. Donnarumma, comme d'habitude, décevant. Beraldo avait l'occasion de marquer des points. Il ne l'a pas fait. Le milieu de terrain, ce soir, catastrophique, inexistant. Ramos a eu l'occasion aussi de montrer à Enrique qu'il était indispensable. Et malheureusement, le match de Ramos ce soir va donner raison à Enrique, qui va continuer à penser qu'il est meilleur en joker que titulaire. Donc voilà, ce soir pour moi, malgré qu'il y ait victoire, malgré que tu prends 7 points d'avance, malgré que tu es toujours invaincu en championnat, pour moi, c'est pas une bonne soirée ce soir parce que dans le jeu, tu n'as rien démontré. Et ça fait un moment que ça dure, on pourra se poser la question à un moment donné. Les compos sont illisibles et il n'y a pas un joueur qui sort du lot à part Hakimi. Voilà. Bon, ce soir, Dembouz, il a brillé. Mais sur la régularité, le seul qui a rien à reprocher cette année, c'est Hakimi, qui a été encore une fois ce soir exceptionnel. Voilà les gars, victoire du PSG 2-1, mais très décevant. Et on est très loin du niveau des équipes comme le Barça, comme Liverpool, etc. Alors je veux bien que tu sois en reconstruction, mais ça fait quand même plus d'1 an et demi qu'il est là maintenant. Et tu régresses. Le mec nous a expliqué au mois de juin dernier que cette saison-là, nous serions meilleurs que l'année dernière. Ce n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas parce que l'année dernière, on était en 8e de finale de Ligue des Champions déjà. L'année dernière, on a presque tout gagné au niveau national. On a tout gagné au niveau national. Et on a fait demi-finale de Ligue des Champions. Donc normalement, si j'écoute Enrique, si on est plus fort que la saison dernière, on doit aller minimum en finale cette année, gagner le championnat, gagner la Coupe de France, gagner le Trophée des Champions et aller au moins en finale de Ligue des Champions. Donc on verra. Si on va en finale, il aura eu raison. Si on ne va pas en finale et qu'on se fait éliminer le 22 janvier, ce sera encore une escroquerie à qui Paris a donné encore toute sa confiance. Ça sera dramatique. Tchuss.